Ici, là, c'est coupé carrément. Vous voyez la plante comme ça. Regardez. Regardez, regardez. Regardez, hein. C'est coupé. Et puis, ça n'a même pas brouté ça. Hein. Bon, ça a brouté quelques feuilles, mais... Et ça, je laissais tomber comme ça. Regardez. Je viens d'arriver dans mon petit champ de papaye que j'ai repiqué il y a quelques semaines. Et j'ai constaté quelque chose d'inexplicable. Quelque chose qui va vous surprendre. Alors, restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir, pour visiter un peu le comportement de mes plants en ce jour-ci. C'est vraiment inexplicable et c'est vraiment décourageant aussi. Voilà, il faut que je le précise. Vous allez voir avec moi ce qui se passe dans mon champ à l'heure où je vous parle. Vous voyez, ça ce sont des animaux qui sont venus et brouter comme ça. Vous voyez les plantes de papaye là, nouvellement repiquées. On a repiqué ça fait au moins environ 3 semaines. Vous voyez, ça c'est venu... Vous voyez, regardez par ici. Vous voyez ce joli plant là qui était en train de d'évoluer. Regardez, regardez comment ça fait. Regardez. Vous voyez? Regardez. Tout le champ c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Ici là, ça coupé, ça fait au moins 1 semaine. Donc ça a déjà commencé à ramifier. Regardez. Donc il était obligé de commencer à ramifier. La plante était obligée de commencer à ramifier. Ici même aussi. Regardez. Donc les animaux sont venus brouter ça. Ça fait 1 semaine. Je suis venu, j'ai vu, mais... Bon, je m'étais dit que bon, comme c'est quelques plants, il n'y a pas de souci. Mais cette fois-ci, regardez. Regardez, lui là, ça l'a pris une petite partie seulement. Vous voyez? Ici là, c'est coupé carrément. Vous voyez la plante comme ça. Regardez. Regardez, regardez. Ça, ce sont les animaux, ça. Regardez, hein. C'est coupé. Et puis ça n'a même pas brouté ça. Hein. Bon, ça a brouté quelques feuilles, mais... Et ça, je laissais tomber comme ça. Regardez. Regardez par ici. Regardez les plants là. Regardez lui là. Presque tous. Regardez. Vu? Regardez. Regardez lui là. Vu? Ça c'est l'agriculture ça. Voilà. C'est ça on fait face. C'est ça on fait face. J'ai fait une vidéo récemment en vous expliquant comment ça se passe, les difficultés qu'on a avec l'agriculture. D'ailleurs même j'avais loupé la partie là. J'avais loupé la partie des animaux. Des animaux qui se promènent dans la bourse et qui nous font des ravages. Voilà, ici, nous sommes dans la bourse. Nous sommes dans la bourse, mais nous avons ces ravages-là. Ce n'est pas seulement les animaux domestiques qui ravagent. Hein. Non, il y a des animaux sauvages, vous pouvez planter. Les animaux sauvages vont venir ravager tout. Vous voyez? Donc, c'est un champ de papaye qu'on a installé nouvellement. Il y a eu 3 semaines sans pluie. On était obligé d'arroser. On a arrosé pendant les 3 semaines. Et aujourd'hui, ce soir, je trouve que voilà. Il y a les animaux qui sont venus, ça a brouté. Malheureusement, je ne sais pas c'est quel animal. Pourquoi? Parce qu'il vient de pleuvoir. Actuellement, il vient de pleuvoir et les pattes là, je n'arrive pas à distinguer les pattes. Je ne peux pas voir les pattes. Je ne sais pas si c'est les bœufs, c'est les chèvres, c'est les moutons, c'est les écureuils, c'est les quoi. Je ne sais pas. Voilà. Donc, je tenais à partager cette petite vidéo avec vous pour vous faire part de la situation. Donc, c'est ça le terrain. C'est ça le terrain. Le terrain, c'est ça. Donc vous plantez, vous êtes à la maison, vous vous reposez, un jour vous arrivez, vous trouvez que bon, tout est parti, soit l'inondation, soit c'est les feux de bourreau, soit c'est les animaux, soit c'est, je ne sais pas, il y aura toujours un problème. Donc il faut se préparer contre ça. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque vous installez une ferme, c'est conseillé d'avoir un bâtiment là-bas, c'est conseillé de rester là-bas. Donc dans la ferme, vous devez rester là-bas. C'est pourquoi je vous disais dans la vidéo précédente aussi qu'il faut être capable de rester dans la ferme. Vous voyez? Donc ce sont des trucs comme ça qu'on vit au quotidien. Et ça aussi, et c'est ça qui fait la vie complexe, c'est ça qui fait la vie, la douceur de la vie. Il ne faut pas avoir toujours des bonnes choses. Il faut alterner, il faut alterner les choses. Donc en ce moment, vous aurez le sens de la vie. Donc c'est ça. Donc, mais par contre, il y a des plants qui restent bien, hein, qui restent bien. Regardez comme lui là par exemple. Voilà, ça, comme ce papaye par exemple. Comme lui là par exemple, vous voyez. Donc ça n'a pas tout pris quand même. Regardez lui là à côté. Et vous voyez son homologue en même temps ici qui a été ravagé. Voilà, donc c'est pas tout qui a été pris quand même. C'est pas tout qui a été pris heureusement. Donc on espère que voilà, donc que cet animal ne revienne pas. Nous aussi on va mettre les moyens possibles pour empêcher ces genres de trucs. Donc je tenais à partager cette vidéo pour vous faire part de ce qui se passe, de ce qui est réellement sur le terrain. C'est pas le seul problème. Je ne peux pas à chaque fois arriver sur le site et trouver un problème, vous montrer, non. Mais ce sont des problèmes qui arrivent que vous pouvez aussi.
Ce sont des problèmes qui arrivent et qu'on peut partager avec vous pour que vous sachiez que ça existe. Avant de commencer, vous devez avoir l'idée de ça pour éviter ça. Voilà. Quand on vous montre ça, ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour que vous ayez ça en idée pour éviter ça. Donc c'est ça. Nous, on sert de cobaye hein, pour vous. On sert de cobaye pour vous. En réalité, c'est ça. Donc dites-moi dans les commentaires quand même ce qu'on doit faire exactement, ce que vous faites pour contrecarrer les animaux dans votre champ. Si vous avez un champ quelque part, si vous êtes agriculteur, qu'est-ce que vous faites vous pour contrecarrer les animaux à rentrer dans votre ferme? Que ce soit les animaux sauvages comme les animaux domestiques. Si votre ferme est un peu proche des villages, d'un village, parce que dans les villages, il faut qu'on précise, dans les villages, les animaux sont en divagation. Voilà, dans les villages, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que vous aussi vous faites pour contrecarrer ça? Donc, je vous attends dans les commentaires et à très bientôt. Je vous aime. Ciao.